Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo les amis. Donc vidéo présentation TradingView et MT5, MetaTrader 5. Alors le MT4 fonctionne globalement de la même façon, vous allez le voir, mais pour la vidéo je vais vous présenter le MT5 et, pardon excusez-moi les fonctionnalités de TradingView on va dire dans sa globalité dans son ensemble. Donc c'est parti, là comme vous pouvez le voir on est sur TradingView comme d'habitude, c'est notre site qui nous permet justement de pouvoir analyser le prix, donc analyser que ça soit de façon technique ou de façon fondamentale, peu importe, nous on utilise TradingView. Vous allez voir qu'il existe énormément d'applications comme celle-ci où justement on va pouvoir analyser le prix, mais on va dire que TradingView c'est celle pratiquement qui est numéro 1 sur le marché. Donc on reste sur TradingView et on va se baser là-dessus, tout simplement. Donc voilà, pour ceux qui attendaient la vidéo, utilisation TradingView et prise en main MT5, c'est aujourd'hui que ça se passe les amis, c'est maintenant, c'est durant cette vidéo. Alors rapidement, donc comme vous pouvez le voir, l'interface elle est juste ici comme celle-ci. En fond, vous avez le Lazy Algo, comme d'habitude. Alors vous pouvez faire énormément de choses sur le TradingView. Déjà, premièrement, le plus important, on va choisir ses paires. Alors, je vais simplement grossir. Alors, ok, dans tous les cas, vous n'allez pas le voir. Dans tous les cas, ça va être bloqué à droite. Donc là, simplement, ce que je vais devoir faire, juste pour la vidéo, ça va être rogner le côté pour que vous puissiez voir. Donc c'est vraiment juste pour que vous puissiez voir. Donc vous allez voir en haut, donc juste sur la droite, les amis, vous allez voir, vous avez une colonne avec toutes les paires. Donc en fait, cette colonne-là sert en gros à installer, à mettre, à positionner toutes les paires, que ça soit du forex, de la matière première, de la crypto, peu importe, sur lesquelles vous avez envie de trader. Donc vous pourrez les classer de différentes façons. Donc simplement, vous avez le plus juste ici, vous cliquez sur le plus. OK. À partir de là, vous avez juste ici un tableur avec toutes les devises et les paires sur lesquelles vous allez pouvoir trader. Donc, on passe par les obligations, ok, les indices boursiers. Donc, les indices boursiers, très importants aussi, comme donc l'indice du dollar, l'US 100, le CAC 40, le S&P 500, l'US 30, le NAS 100, etc., etc. Excusez-moi, pardon. Ensuite, juste à côté, vous avez la crypto-monnaie. Donc pareil. Alors, toutes les paires relatives à la crypto-monnaie. Donc normalement, sur TradingView, vous aurez accès à tout, hein, en passant par le Bitcoin, l'Ethereum et en passant également par les plus petites crypto-monnaies. Donc normalement, vous avez accès à tout. Cependant, comme TradingView est un hébergeur, on va dire, de données, vous allez voir, donc que ça soit sur la crypto-monnaie ou sur d'autres paires, que malheureusement, vous ne pouvez pas remonter trop loin dans le temps. C'est comme ça, il est obligé au bout d'un moment de compresser et on va dire de retirer de la data pour qu'on puisse avoir les nouvelles données économiques du jour. Donc juste à côté les paires Forex, donc nous c'est ce qui nous intéresse le plus, les contrats, etc., les actions, bon, les actions Tesla, Coca, Apple, Amazon, etc. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Une fois que vous avez accès à ce tableur juste ici, vous avez une petite flèche sur la droite, donc vous avez juste à choisir. Alors le nom qu'il y a ici correspond au broker. Donc en fait, si vous jamais vous cliquez sur le premier comme moi sur lequel je me base, FXCM, donc là vous aurez le cours de l'euro-dollar, d'accord? Donc on va aller sur l'euro-dollar. Donc là vous avez le cours de l'euro-dollar sur FXCM, ok? Donc là les amis, je m'étais fait, après le petit live de ce matin, je m'étais fait... en fait, je sais pas si vous étiez là, bon je fais vite fait une petite aparté. On a eu une grosse baisse sur l'euro-dollar les amis, et là c'est ce que je vois le prix remonter avant de redescendre, et bah, c'est ce qu'il a fait. À partir de là, j'ai commencé à faire mes dessins et c'est ce qu'il a fait, le prix est en train de remonter. Bref, c'était juste pour faire une petite aparté. Donc, le prix de l'euro-dollar juste ici, comme vous pouvez le voir, FXCM, euro-dollar. Donc voilà, à partir du moment où vous allez cliquer sur, on va dire la paire avec le broker que vous avez envie de trader, il y aura justement bah, du coup la paire avec le broker. Par exemple, si jamais vous mettez Forex, vous pourrez avoir des paires comme Vantage, etc. Faut bien regarder les amis, mais Wanda et FXCM, c'est les deux meilleurs. Enfin, c'est les deux sur lesquels je vous conseille d'analyser votre prix. C'est soit Wanda, soit FXCM. Ok? Après, comme je vous l'expliquais, si vous descendez, vous allez avoir capital.com, vous allez pouvoir trouver du Vantage, vous allez pouvoir trouver du broker sur lesquels peut-être vous êtes en train de trader. Ok? Mais même si vous trouvez pas votre broker, c'est pas grave, Wanda ou FXM, c'est les deux meilleurs. Ok? Donc à partir du moment où vous les avez ajoutés, elles s'ajoutent juste ici. D'accord? Donc je vais vous faire un petit exemple en même temps. Par exemple, GPB USD sur Wanda. Hop, je clique dessus, elle va s'afficher en bas.
OK? À partir de ce moment-là, vous allez cliquer dessus et là et seulement là, vous allez pouvoir analyser le prix. OK? Alors comme vous pouvez le voir en même temps sur la droite, vous allez avoir plusieurs petites cônes. Vous allez pouvoir mettre vos paires dans différentes cases et dans différentes catégories. Par exemple, vous avez les trois petits points sur les côtés, d'accord? Les trois petits points vous permettent également de, vous allez voir, de toute façon vous cliquez, vous allez tester, vous allez tout tâter. Si je clique sur logo, par exemple, vous allez voir qu'il y aura le petit logo à côté, etc., etc. Description, vous allez voir que du coup ça va être hors VS machin, nanana. Description, je m'en fous. Enfin, logo, je m'en fous, pardon, excusez-moi. Donc là, hop, on reclique dessus et on met sur ticker. Voilà. Donc c'est soit ticker, soit description. Je préfère ticker, ouais. Au moins là, vous avez directement le code. Bon, après, il faut comprendre, XAUUSD c'est l'or, EURUSD c'est l'euro-dollar, etc. Donc c'est bon, les amis, vous avez ajouté votre paire, vous faites les trois petits points. Vous pouvez juste à côté justement ajouter une section. Si vous ajoutez une section, boum, ça va vous la rajouter en bas. Vous pouvez renommer cette section, ok? Par exemple, vous mettez Forex, ok? Et hop, et là c'est parti, vous avez accès du coup à vos paires Forex qui sont juste ici, qui sont situés comme vous avez envie de le faire. Alors comme vous pouvez le voir ici sur la gauche, j'ai des petites couleurs bleues, bon c'est pas important. Ça permet simplement du coup si vous appuyez sur le techo, vous allez pouvoir choisir une couleur. Par exemple, hop, celle-là je la mets en orange et celle que j'ai mis en bas je la mets en orange, ok? Et ça va simplement vous permettre de choisir quand vous cliquez en haut sur les dossiers, si vous avez envie d'avoir que les paires avec le orange, boum, ça va beaucoup plus vite. Mais ceci dit, on s'en fout un petit peu. Voilà, moi j'avais fait ça pour le bleu, mais bon c'est pas, on s'en fout un petit peu, ok? On reste vraiment assez simple pour vous montrer un petit peu comment fonctionne le TradingView. Donc là, dans un premier temps, c'est OK. Donc là, vous avez ajouté vos paires Forex, c'est OK. Super, OK. Donc là, je vais refermer cet onglet, vous n'allez plus le voir. OK, c'est normal. Je vais retourner sur mon, euh, mon OBS et on va augmenter ça comme ceci. Voilà, OK. Très bien, j'espère que vous voyez bien, que c'est assez fluide. Alors, malheureusement, j'ai un peu trop serré. Voilà, OK. Bon, à peu près, on s'en fout si c'est pas exactement bien. C'est pas grave, ok? Super, donc là à droite vous allez pouvoir ajouter toutes vos paires, donc que ça soit du forex, de la crypto-monnaie, des indices boursiers, etc., etc. D'accord? Comme ça, à chaque fois que vous avez envie de cliquer dessus, hop, vous avez juste à changer sur la droite, ok? Ensuite, sur votre gauche, alors maintenant sur votre gauche, vous avez les outils d'analyse. Donc tout ça, c'est ce qui va vous permettre justement de pouvoir utiliser les droites de tendance, les cercles, etc., etc. Alors comme vous pouvez le voir, moi juste ici en haut, j'ai un petit raccourci. Donc simplement, quand on va les mettre en favori, vous les avez en raccourci sur la barre des tâches. Ça vous permet, par exemple, au lieu de retourner sur l'onglet position longue, hop, bah, directement, ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur votre barre de tâches et hop, vous l'aurez la position longue. Ok? Donc voilà, juste ici. Alors, vous avez première ligne, de toute façon, vous allez voir, vous avez les droits de tendance. Alors, pour l'avoir en favori, pardon, il faut que vous cliquiez sur la croix, d'accord? Pas la croix, sur l'étoile, excusez-moi. Ok? Hop, je la clique sur l'étoile et elle se rajoute sur la droite, comme vous pouvez voir ici. Ok? Donc, droite de tendance, par exemple, voilà, ça vous permet de dessiner des trendlines, etc., etc. Là, vous avez quoi d'autre? Vous avez le rayon, la ligne d'info, enfin bref, je vais pas tout vous expliquer, mais il suffit simplement de cliquer dessus et de regarder, de voir à quoi ça correspond. Moi, comme je vous l'expliquais en haut, j'ai écrit vraiment le principal, d'accord? On va dire, ce qui m'intéresse le plus. Ok? Là, vous avez des droites verticales, des droites horizontales, etc., etc., etc. Il y a vraiment pas mal de choses pour analyser le prix. Moi, du coup, comme je vous l'expliquais, j'ai mis juste la droite de tendance en favori dans la première colonne. En haut, j'ai mis mon petit Fibo qui est assez intéressant pour repérer les zones d'entrée. Je vous l'expliquerai durant une prochaine vidéo parce que c'est assez compliqué à comprendre le Fibonacci. Ensuite, donc pareil, vous avez à l'intérieur pas mal de petites options. Vous avez juste à cliquer, regarder à quoi ça correspond tranquillement. Vous allez pouvoir le faire. Vous allez voir, c'est vraiment pas long. Ensuite, juste en bas, vous avez projection. Donc là, c'est ce qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que c'est notre outil qui va nous permettre de prendre notre position à l'achat ou à la vente. D'accord? Donc moi, j'ai mis un petit favori, pardon, juste à côté. Donc voilà, sur les deux positions. Donc si je les retire, elles vont se retirer. Et si je les rajoute, elles se rajoutent. Ok? C'est aussi simple que ça. Prévision, configuration des barres, projection, pareil, vous allez voir, il y a pas mal de choses. Là, vous avez intervalle de prix, ça vous permet de regarder combien de temps il y a eu du coup sur par exemple cet intervalle de prix. D'accord? Donc par exemple là, hop, vous voyez qu'il y a eu 11,3 jours.
donc du mardi 23 janvier au 11,3 jours, excusez-moi, 11,3 pour cent, donc du mardi 23 janvier 2024 au 23 janvier 2004 à 17h30. Donc voilà, hop, sur cette petite hausse, ok, etc., etc. Ok? Donc là, simplement, on reste là-dessus, vous allez voir, vous allez avoir pas mal de paramètres assez intéressants à prendre en compte. Là, vous avez également une règle. Pareil, ça, alors justement, c'est cette règle-là qui nous permet de voir l'intervalle de prix. Donc là, c'est par exemple, alors je vais le supprimer. Si par exemple vous voulez connaître du coup l'intervalle de prix entre le moment où le prix a été au plus bas et le moment où le prix est venu retracer ici. Donc vous cliquez dessus. Alors, tac, 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 tac. Alors, où est-ce que j'ai mis mon petit intervalle de prix? Voilà, très bien. Hop, vous cliquez là. Pardon, ça c'est la même chose que ce que j'ai repris. Tac, tac, tac. Plage des dates, voilà. Vous cliquez là. Voilà, vous le mettez à peu près à droite. Et là, ça va vous marquer du coup qu'il s'est passé 4 heures. Ok? Bon, vous n'en avez pas vraiment besoin. Vous pouvez directement voir les horaires en bas. Donc c'est pas très important. Ok? Simplement, vous allez voir que vous allez pouvoir utiliser pas mal d'indices, enfin pas mal d'outils pour pouvoir justement analyser le prix. Ok? Donc moi, comme je l'expliquais, les plus importants, montre retracement Fibo que je vous expliquerai plus tard. Là, vous avez des modèles justement avec des figures assez particulières, ok, pour repérer des mouvements de prix, etc., etc. Pareil, c'est des choses qu'on n'utilise pas, mais après, si vous avez envie de l'utiliser, vous pourrez, ok? Là, vous allez voir, c'est vraiment assez complexe cet outil, mais on va rester vraiment dans la simplicité. Donc, comme je l'expliquais, retracement Fibo, projection courte et longue, justement, par rapport à mes positions, d'accord? Donc là, si je veux du long, si je veux du short, c'est juste ici, hop, ok. Juste en dessous, vous avez un petit pinceau, vous cliquez dessus, ça va vous permettre justement d'avoir d'autres outils d'analyse. Donc là, j'en ai mis pas mal, j'ai mis des flèches, j'ai mis mes rectangles, mon tracé. Qu'est-ce que mon tracé? Comme vous pouvez le voir, c'est ce qui vous permet, enfin c'est ce qui me permet toujours durant les lives de faire pas mal de figures assez pro, d'accord? Je sais que mes dessins sont assez fabuleux à regarder. Non, je plaisante. Donc voilà, des petites figures, des petits symboles, donc des flèches. Alors, tout ça, c'est ce que moi j'ai mis en favori. Du coup, c'est pour les avoir en haut. Donc mes rectangles que j'utilise pour faire mes zones de support et de résistance, comme d'habitude. Mon petit cercle, j'utilise du coup pour vous indiquer du coup où se situe le prix des fois, etc., etc. Vous allez voir, il y a vraiment pas mal de choses. Il suffit simplement de regarder, de se mettre dessus, de regarder chaque outil, à quoi correspond chaque outil. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Ok? Là, c'est vraiment une vidéo prise en main, à savoir le plus important et ce qui est intéressant d'utiliser sur TradingView. Là, pareil, vous avez une règle pour compter justement. Ah, ben c'est ce que je cherchais tout à l'heure. Pour compter justement l'intervalle de prix entre par exemple un moment donné sur un autre moment donné. Donc par exemple là entre cet intervalle de prix c'est passé 2h45 minutes, il y a une hausse de 0,07%. Ok? Mais comme je l'expliquais, ça après c'est propre à vous-même, c'est vous qui choisissez. Alors, par exemple, si vous mettez plein de dessins, ok? Vous mettez plein de dessins sur votre graphique, ok? Mais vous n'avez pas envie de les supprimer. Ça peut arriver. Donc, simplement, à gauche, vous allez voir, vous avez un œil. Vous avez juste à cliquer sur l'œil, hop, et ça va masquer tous les outils. Par contre, à partir du moment où vous allez cliquer sur un autre, alors attendez, je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. À partir du moment où vous allez cliquer sur un autre outil, pour le mettre, hop, vos anciens dessins vont s'afficher, ok? Donc voilà, ça c'est juste pour vous montrer si vous avez envie de cacher. Aucun souci, vous allez pouvoir le faire également sans problème. Alors, donc voilà, ça c'était tout bon. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'intéressant? Ok. De toute façon, donc, vous avez juste à regarder, vous allez voir, c'est rien de compliqué. Là, vous avez des petits symboles. Comme tout fait que je sais qu'il a bien utilisé des petits emojis. Voilà, bon, ça change, etc., etc. Ok? Donc ça, c'est pour le gros du TradingView au niveau des outils. D'accord? Donc là, au niveau des outils d'analyse, vous avez ça sur la barre de gauche. Sur la barre de droite, vous avez vos paires que vous allez pouvoir trader. D'accord? Et ensuite, ce que j'utilise en troisième, enfin ce que je regarde en troisième directement, on va dire c'est notre barre, du coup, avec nos time frames juste en haut. D'accord?
Donc, plus vous avez un petit écran et plus ça va être assez compressé, mais bon, peu importe après, de toute façon vous avez toute la marge, vous avez toute la ligne du haut. Regardez là j'ai encore un peu de marge. À chaque fois que je rajoute quelque chose, ils vont se venir s'ajouter ici. Enfin, à gauche, mais ça va étirer mon graphique jusque là. D'accord? Donc là, par exemple, moi je me suis mis toutes les timeframes qui m'intéressent, je me suis mis une petite étoile à côté. Ok? À chaque fois que vous appuyez sur l'étoile, elle va s'ajouter en haut. Donc j'ai mis du 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 6 minutes. Alors, on n'a pas besoin de tout ça, d'accord? Je le répète, comme on en scalping, on reste en 1 minute. Simplement, moi, enfin, j'ai été formé différemment, j'étais plus sur des modèles ICT à l'époque, donc je me basais sur des petits mouvements de prix. C'est pour ça que même des fois en live, je vous montre en 30 secondes, en 10 secondes, comment ça se passe. Ok? Donc là, toutes les timeframes qui sont justement en jaune, vous allez rajouter l'étoile, elles vont s'afficher en haut. D'accord? Vous aurez juste à cliquer dessus pour changer de time frame par rapport à la structure du mouvement. Ok? Donc sur la gauche, c'est juste ici. Ensuite, légèrement sur la gauche, vous avez votre profil. D'accord? Vous avez là les notifications. Mode sombre. Si vous voulez un mode clair, hop, vous faites mode clair. Simplement, si vous voulez laisser le mode clair, il faudra mettre les points hauts, les points bas en noir, comme je l'ai déjà expliqué. Moi, je préfère laisser un mode sombre, du coup. Euh, c'est par question de préférence, tout simplement. À gauche, vous avez également votre langue. Si vous voulez le mettre en chinois, peu importe, vous faites ce que vous voulez. OK, voilà, raccourci du clavier. Quad 9, c'est là où vous avez des petites notifications souvent, des données, des nouvelles qui arrivent sur le marché, et cetera. Ou voilà, ou comme par exemple là, des nouvelles applications, et cetera. OK, notification du coup quand vous recevez des notifs, c'est ici. Et là, vous avez envoi de profil. OK, paramètres du profil si vous avez envie de changer de trucs, mais voilà. En général, on ne change rien d'autre. OK, ensuite, ici vous avez l'onglet des indicateurs, d'accord? C'est là que vous allez du coup récupérer tous les indicateurs que vous avez enviés. Également, le lazy algo, il a été ajouté en script, donc si vous tapez normalement les algos, il va s'afficher. Juste ici, donc vous avez plusieurs indicateurs. Après, vous avez pas mal de choses. C'est à vous de choisir ce que vous avez envie de choisir, d'accord? Par exemple, je sais que nous, par exemple, je vous l'ai déjà expliqué, j'aime bien trader avec l'imbalance. Donc, qu'est-ce que l'imbalance? C'est des bougies que vous allez voir en jaune, juste ici, la petite couleur jaune. Donc, je tape, par exemple, Hunch. Alors, si je me trompe pas, c'est FVG by Hunch. Ouais, voilà, Fair Value Gap by Hunch, c'est le premier, boum. Enfin voilà, c'est pour vous montrer un petit exemple de comment on recherche les indicateurs dans TradingView. Alors, à droite, vous avez alerte. Ok, créer une alerte. Donc, par exemple, vous cliquez dessus. Hop, ça va vous permettre de choisir à quel niveau de prix vous voulez mettre une alerte. Alors, simplement, moi, ce que je fais pour mettre une alerte, c'est simple. Je reste sur le graphique. Par exemple, vous voyez cette zone en jaune. Alors, juste à droite, vous avez un petit plus. Vous cliquez dessus. En même temps que vous passez votre souris, hop, c'est par exemple, par exemple, si je veux être alerté quand le prix casse le point haut, le dernier point haut, je me mets au niveau. Hop, j'appuie sur le plus, pardon, excusez-moi. Et là, ajouter une alerte. Et là, du coup, ça va me mettre une petite ligne, comme vous pouvez le voir en haut là. J'ai une petite ligne. Voilà. Et du coup, si le prix franchit, eh ben, ça va sonner. Et du coup, je peux en mettre une en bas, une plus haute, une en 4 heures, une en 1 heure, il n'y a pas de souci. Au moins, ce qui peut se passer, c'est que quand vous n'êtes pas devant votre graphique et vous mettez des alertes, vous recevrez sur votre téléphone. Donc là, ça vous permet de savoir à peu près où se situe le prix et si le prix réagit par rapport à une zone que vous attendiez, tout simplement. D'accord? Donc moi, je vais la retirer. Voilà. Supprimer l'alerte, on s'en fout. Ok. Ensuite, juste à gauche, vous avez un des boutons les plus importants de ce TradingView et ça va être jusqu'à maintenant votre meilleur ami, le mode replay, d'accord? Donc le mode replay, ça vous permet de revenir dans le temps. Alors pour pas être biaisé devant les graphiques, ce que je vous conseille, c'est de mettre votre curseur en haut et de baisser sur la droite l'échelle de prix. Ça va raffiner et ça va faire qu'un trait linéaire sur votre graphique. Ça va vous permettre, quand vous allez revenir en backtest, de ne pas voir le prix. Donc là, au moins, vous ne voyez pas ce que le prix a fait pour pouvoir justement trader en conséquence. D'accord? Alors, je le répète, si vous avez des petits abonnements vraiment classiques, vous ne pouvez pas remonter plus d'un mois et demi dans le temps en 1 minute. Si vous avez des abonnements plus hauts, vous pourrez remonter jusqu'à 2 mois et demi, 3 mois, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 3 mois. Si vous avez des abonnements, enfin si vous avez le step au-dessus des abonnements, moi j'ai l'abonnement premium, le plus gros, je crois que c'est 60 balles par mois, ça me permet d'avoir justement plus de data. Mais bon, franchement, je vais pas vous mentir, si vous avez celui du milieu, voire le premier, c'est suffisant. Dans un premier temps, vous n'avez pas besoin de prendre plus. Vous verrez quand vous aurez vraiment des résultats et des bénéfices, vous allez pouvoir augmenter votre abonnement TradingView. Là, vous vous en foutrez de 60 balles. Ok? Mais vraiment, pour l'instant, restez simple. Vous avez vraiment pas besoin du plus compliqué, on va dire.
Donc voilà, vous remontez dans le temps, hop, vous cliquez sur OK. Donc là, voilà, le prix s'est arrêté où je l'ai décidé. D'accord? Donc là, à partir de maintenant, ce que je fais, c'est que vous allez voir sur la droite, juste en bas, vous avez également un A. Vous appuyez dessus, ça va simplement vous remettre le prix droit et vous rappuyez dessus pour pas que le graphique soit bloqué. Si vous appuyez dessus, en fait, ça va vous bloquer le graphique et vous ne pourrez pas monter en haut et en bas. Donc là, vaut mieux, hop, le retirer et pareil de l'autre côté. D'accord? Donc, vaut mieux décocher et pouvoir faire ce qu'on veut. D'accord? Donc là, les amis, je suis revenu en replay, c'est cool. Je suis revenu le 23 janvier, bah, c'était hier. Je suis pas revenu de longtemps, comme au final j'étais en 2 minutes. Donc le 23 janvier à 3h38 du matin. Alors, en bas, vous avez la vitesse. Donc là, ce que je vous conseille, si vous laissez le graphique couler, c'est de mettre le plus lentement possible. D'accord? Donc par exemple, si je mets en une fois, les amis, et j'appuie sur le bouton play, le prix va avancer, je crois que c'est en vitesse normale. Enfin, c'est pas la véritable vitesse qui se passe sur le marché, on se comprend, mais c'est une vitesse normale, simple, d'accord? Après, vous pouvez avoir plus lent, ok? Vous pouvez mettre du 0 x 3, 0, enfin 0,3, 0,1. Alors, moi, ce que je préfère, c'est vraiment cliquer sur le bouton pour envoyer les bougies. Si vous préférez faire comme ça, vous pouvez, sachant qu'après, le prix va assez vite. Donc, si vous préférez laisser, ce que je vous conseille, c'est de mettre en 0,1. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment prendre votre temps, regarder ce que le marché fait, sans trop perdre de temps, on va dire, à cliquer sur la bougie précédente. Ok? Là, vous voyez, ça prend du temps. C'est tranquille comme ça, moi j'aime bien. Ça me permet d'avoir le temps justement de pouvoir regarder ce que le prix nous a fait et d'en anticiper les fluctuations. Là, regardez, je touche à rien, hop, le prix il avance tout doucement. Ok? Alors cependant, moi je m'en fous, hein, je mets n'importe. Je préfère simplement cliquer sur le bouton de droite à chaque fois et avancer les bougies. D'accord? Par exemple, si vous faites vos backtests, alors pareil les amis, vraiment très important, je ne sais pas si on vous l'a expliqué, normalement oui. Quand vous effectuez vos backtests sur une session de trading que vous allez les utiliser. Par exemple là les amis, chez moi là, il est 4 heures du matin sur mon TradingView. Même si je suis bullish de partout, etc., je ne vais pas trader. D'accord? De toute façon, à 4 heures du matin, je roupille. Je suis dans les bras de Morphée, donc je peux pas trader. Donc très important, si vous faites vos backtests, remettez-vous à la session sur laquelle vous vous basez, par exemple 14 heures, comme on utilise durant les lives, vous vous mettez à 14 heures et vous commencez à 14 heures. Ok? Là, vraiment, voilà, pour faire un ordre d'idée, vous avez juste à avancer les bougies une par une, comme ceci, et vous allez pouvoir avancer sur le graphique où vous voulez. D'accord? Jusqu'à ce que vous revenez au jour d'aujourd'hui, quoi. Ok? Donc ça c'était pour le bouton replay qui est un des boutons les plus importants de TradingView. Donc voilà, très important, n'hésitez pas à l'utiliser, ça va être votre meilleur ami comme je l'explique pour les prochaines semaines. Alors voilà, après vous avez pas mal de choses, etc. Il y a pas mal de choses que j'utilise pas, mais vous allez voir après là, c'est des petites, on va dire, ça permet de changer le graphique. Par exemple là, le graphique il est en bougie. Si je le mets par exemple comme ça, voilà, vous aurez plus les bougies, mais vous aurez une sorte de vague. Si vous le mettez en bougie creuse, voilà, les bougies seront creuses, donc elles seront pas pleines. Heu, vous pouvez me le mettre en droite, vous pouvez faire de plein de façons, ok? Mais on s'en fout. Non, du coup, je vais laisser comme ça. On s'en fout, pourquoi? Parce que nous, on trade les mèches et les bougies, donc on est obligé de laisser les mèches et les bougies. On est obligé de regarder ce que le prix nous fait. OK? Très, très important, les amis. Pourquoi? Parce qu'en plus petit time frame, une mèche correspond à, une bougie. D'accord? Par exemple, regardez cette mèche-là, vous la voyez? OK? Je vais zoomer. Si je descends en 30 secondes, eh bah, là, vous voyez, j'ai plus une grosse mèche, mais j'ai une bougie. Et si je descends en 15 secondes, voilà, vous allez voir que là, j'ai plus de bougies, etc., etc. Le marché est fractal, et du coup, tout ce qui se passe en plus grosse time frame se passe également en plus petite time frame. Ok? Donc voilà, ça c'était jusqu'à présent pour vous montrer donc les mèches et les bougies très très important. Ok, ça c'est ok, ça c'est ok. N'oubliez pas de mettre en favori dans votre petite barre, comme ça vous pouvez mettre ce que vous avez besoin de mettre. Là en bas vous avez les horaires de trading du coup.
Et à gauche, correspond également, au time frame en haut, donc pas la peine de toucher en bas, vous allez voir, vous pouvez rester en haut. En tout cas, n'hésitez pas, plongez dedans, plongez la tête dedans, touchez un peu à tout, regardez un petit peu tout et comme ça, vous allez pouvoir même peut-être, trouver des trucs que même moi j'ai pas trouvé encore parce que je vais pas vous mentir que j'ai vraiment pas tout regardé sur le TradingView et vous allez voir que vous avez pas besoin de tout regarder non plus pour être rentable sur les marchés. Mais vraiment pas, d'accord? En tout cas, si on a qui ont envie de regarder, de plonger vraiment la tête dedans, mettez-vous-y 1 heure et regardez un petit peu toutes les fonctionnalités. En tout cas, là, je vous ai parlé des principales. D'accord? Donc, comment revenir en backtest, comment choisir ses paires sur la droite, comment vous mettre du coup les indicateurs en favoris. Là, vous avez la time frame, à gauche, vous avez les outils, à gauche, vous avez les paramètres du compte. Vous avez vraiment le plus gros du gros. Alors là, je suis sur Internet, TradingView sur Internet. Vous pouvez également télécharger l'application si vous en avez envie. Je sais que je l'ai pas téléchargée, je préfère faire sur internet, mais aucun problème, vous pouvez aussi la télécharger, c'est vraiment très très bien. Ok? Donc ça, c'est pour les fonctionnalités principales de TradingView. On va pas revenir sur le lazy algo, on en a déjà discuté. Là, c'est vraiment pour vous montrer comment fonctionne TradingView. Et encore, les amis, je suis vraiment pas rentré dans les détails, c'est pour vous expliquer le gros du gros. Ok? Quand vous réalisez les backtests, je vous avais expliqué déjà comment prendre une capture. Donc, alors, je vais simplement, pareil, refoirer mon OBS pour vous montrer comment. Voilà, je vais simplement faire ça. Alors, comme vous pouvez le voir en haut à droite, vous avez un petit appareil photo, d'accord? Vous avez, si vous faites télécharger l'image, ça va vous faire une capture de l'image. Si vous faites copier l'image, ça va vous faire une capture de l'image. Si vous faites copier le lien, ça va vous faire une capture de l'image, ok? En lien. OK, ouvrir dans un nouvel onglet, etc., etc. Vraiment, top du top pour capturer votre data pour les rentrer dans votre journal de trading. Donc c'est vous qui choisissez. En général, on vous a plus proposé de capturer un lien vu que pardon, vous allez rentrer ça sur un journal Excel. Après, si vous préférez mettre une image ou quoi, bon, il y a pas de souci, mais bon, le lien c'est plus sympa et ça prend surtout moins de place. OK? Alors, je retourne rapidement. Hop, on va mettre ça bien. Voilà, juste ici, c'est top. OK. Donc là, voilà pour TradingView les amis, c'est OK, on va s'arrêter là. Là, je vais passer maintenant sur MT4, MT5. Alors MT5 particulièrement, MT4 est à peu près pareil, c'est juste que je l'ai supprimé. Du coup, je l'ai pas téléchargé comme je traite particulièrement sur MT5. Mais MT4 et MT5 les amis, c'est la même chose. Simplement comme MT5, donc MetaTrader 5, c'est la version avancée. Donc c'est la dernière version, donc il y a un petit peu plus de choses, OK? Il y a un petit peu plus de fonctionnalités, mais c'est globalement la même chose, d'accord? Donc là, laissez-moi une petite minute, je vais simplement mettre l'écran de mon téléphone sur le TradingView. Ok? Alors c'est parti, on fait ça, on retourne dessus, on retourne sur le LED View également. Hop, partager mon écran, lancer la diffusion. Alors lancer la diffusion, hop, on retourne sur OBS. Voilà, comme vous pouvez le voir, on est sur la diffusion. Alors, vous ne le voyez pas encore sur OBS les amis, c'est normal, vous inquiétez pas, je vais vous mettre le lien juste après. Alors, iPhone, Let's View, voilà. Normalement, vous avez accès à mon écran. Super. Alors, je vais le positionner simplement. Bon, on s'en fout, je vais le laisser vraiment en grand écran, parce que du coup, vous avez plus besoin de TradingView. Donc là, je vais le mettre en grand écran, j'espère que vous voyez bien. Je vais le grossir un petit peu pour que tout le monde puisse bien voir. Alors, ce qui se passe en haut, on s'en fout. Du coup, voilà. Ok, donc là les amis, vous êtes sur la page de gauche, ok? On est sur la colonne de gauche, simplement avec les paires, les différentes paires. Donc là, si vous avez envie du coup de rentrer une paire qui n'est pas simple, alors simplement vous allez avoir pas mal de paires de base affichées. Si vous avez des paires qui n'apparaissent pas, vous avez simplement à les rechercher. Donc par exemple euro, JPY, j'ai n'importe quoi. Voilà, je ne l'ai pas. Hop, j'appuie sur le petit plus en vert, pardon, excusez-moi. J'appuie sur le petit plus en vert et il est ajouté. Ok? Donc là, je retourne à gauche, je vais tout en bas et là, vous allez voir qu'il y a mon Euro JPY. Ok? Alors, vous avez plusieurs fonctionnalités. Soit vous faites graphique, d'accord? Et là, du coup, ça va vous décaler sur l'onglet de droite. Et là, ça va vous charger le graphique. Ok? Alors, pareil, moi, j'utilise pas, ça me fait chier, c'est sur portable, on n'y voit rien. J'utilise vraiment pas. Vraiment, le MetaTrader 5 pour moi, c'est pour lancer les trades. Et vous allez voir que vous avez même une application sur le PC. Donc, ça m'arrive même d'être sur PC des fois, pour tout vous dire. Mais vraiment, j'utilise rien de MetaTrader si ce n'est que pour lancer les trades.
Alors, donc à gauche graphique, etc., etc. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi, hop, on a besoin du coup de lancer un trade. Par exemple, hop, on va lancer un trade sur l'euro-dollar. Donc vous cliquez dessus. Détails statistiques, profondeur, les amis, on s'en fout. Vraiment, on s'en fout. On n'utilise vraiment pas ces outils. On va se baser sur les deux et premiers options qui servent de trade et de graphique. Encore une fois, je l'ai expliqué, le graphique, on l'utilise pas parce qu'on analyse sur le PC. Je vais simplement appuyer sur trade. Voilà. Alors là, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai simplement appuyé sur trade. Donc en haut correspond à vos nombres de lots. Donc là, pourquoi c'est sur 25? Parce que du coup, j'utilise à peu près 25 de lots sur l'euro USD. Encore une fois, les amis, c'est propre à mon capital par rapport aux profirmes. Donc ne mettez pas la même chose, ça sert à rien. Alors vous allez voir que vous allez pouvoir lancer vos trades de différentes façons. Si vous voulez lancer le trade en direct face au marché, vous laissez sur exécution de marché en haut, d'accord? Exécution de marché, ça va vous permettre de rester vraiment face au marché et de trader vraiment. Si vous faites buy ou sell, bah, vous ferez buy ou sell et le marché va se diriger en fonction. Ok? Ensuite, juste en dessous, vous avez votre stop loss, donc votre limite de perte. Inutile de le répéter, mais ça va vous permettre. Donc, par exemple, juste à gauche, vous voyez 1,08 409. Du coup, si je veux mettre un stop loss, les amis, à l'achat, je serai obligé de mettre 1. 0,8 400 par exemple, c'est très très bien, ça équivaut à ce qu'il y a en dessous. Donc si vous voulez mettre un stop loss à l'achat, donc le prix va partir à la hausse, donc il faut mettre le stop loss plus bas. Et si vous voulez mettre un stop loss en sell, il faudra le mettre plus haut que le buy. Ok? Donc je me répète, si vous voulez lancer un trade à l'achat, il faudra mettre le stop loss en bas du niveau du sell. Et si vous voulez mettre un stop loss quand vous allez vendre, il faut le mettre au niveau du buy. Ça me semble assez logique que vous allez partir en fonction de la direction que vous avez envie de décider. Ensuite, vous cliquez sur en haut. Alors, vous avez Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop. OK? Alors, on va voir ça tout de suite ensemble pour ceux qui ne me demandent. Alors là, c'est un petit compte, FTMO à 80 000 que j'ai pris il n'y a pas longtemps. Là, on est en train de le monter tout doucement. Donc là, je vais vous montrer, les amis, comment faire la différence entre Buy Stop et Sell Stop. OK? Alors, c'est vraiment pas compliqué. Vous allez voir, vous avez vraiment deux solutions. Alors, si vous faites un buy stop, les amis, donc buy stop et donc je vous dis n'importe quoi, buy stop et sell stop, c'est la même chose, hein. C'est juste à l'inverse. Alors, on va se mettre en face. Si par exemple, je dis n'importe quoi, le prix se situe. Alors attendez, je vais juste supprimer ça. Si par exemple le prix se situe juste ici, ok? Donc là, on est ici, d'accord? Là, c'est là où il y a le prix. Je vais mettre un cercle rouge, c'est là où se situe le prix au moment actuel, ok? Imaginons que le prix se situe, donc là je suis à 1,027 450, là je suis sur le GBP USD, les amis, on s'en fout, c'est juste pour que vous ayez un ordre d'idée. Donc là le prix est actuellement ici, et moi je veux acheter quand le prix dépasse ce niveau-là. D'accord? Donc simplement ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un buy stop. Ok. Donc arrivé à ce niveau-là, donc vous mettez un buy stop euh, à 1,27 664. Donc simplement quand le prix va arriver à 1,27 664, les amis, hop, le trade va se lancer, il va se déclencher. Donc là, il faudra bien mettre votre aisselle, ok, pour que vous puissiez justement rentrer dans le prix. Donc c'est par exemple, comme c'est pour ça que je vous ai fait un zigzag sur l'écran, c'est par exemple si vous mettiez un buy stop à 1,27 644, ok, cool, le prix arrive à ce niveau-là, boum, ça vous déclenche. Si le prix retrace et que vous avez mis un SL dans vos paramètres, vous allez vous faire sortir, ok? Donc mettez toujours vos prix si vous les mettez en buy stop ou en sell stop d'une façon assez stratégique, on va dire plus ou moins sur un rebond. D'accord? Donc sur un rebond, c'est on va dire le principal. Ok? Par exemple, j'ai n'importe quoi. Si le prix est arrivé à ce niveau-là, je voulais mettre un buy. Donc les amis, on va faire ça ensemble. On va vraiment y aller, on va prendre le temps. C'est une vidéo qui va être un petit peu longue, mais on s'en fout. Donc là, les boys, imaginez-vous une seconde, d'accord? Que on est à ce niveau-là, d'accord? Moi, je veux que dès que le prix arrive à ce niveau-là, hop, je lance un buy stop. Ok? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais attendre du coup que le prix arrive là. Hop, je vais lancer mon buy stop. Ok? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand le prix va arriver, donc allez, hop, par exemple là, hop, ça m'a déclenché. D'accord? Donc là, ça m'a déclenché pour que on puisse aller chercher de l'achat. Donc si vous mettez votre prix trop près d'une zone de surachat ou quoi, etc., vous n'analysez pas bien le prix, pardon, excusez-moi,
eh ben, il y a moyen que vous vous fassiez sortir par la suite, ok? Pourquoi? Parce que vous allez mettre aussi un SL. D'accord? Ça, c'est pour le buy stop et le sell stop, ça fonctionne exactement de la même manière, mais à l'inverse. D'accord? Donc le buy stop et le sell stop sert simplement à pouvoir du coup prévoir une zone où le prix va aller pour mettre un achat ou une vente, tout simplement. D'accord? Donc ça, c'était pour le buy stop ou le sell stop. Ok? Maintenant, on va passer sur du buy limit ou du sell limit. Alors là, c'est un petit peu plus différent. OK? Vous allez voir que, là, c'est pas la même chose. Alors, par exemple, je dis n'importe quoi, les amis, on est sur un marché aussi. Alors, je vais simplement faire ça. OK, d'accord? Donc là, on va faire ça, tout simplement et encore une fois, les amis, inversement si le marché est baissier. Alors, je dis n'importe quoi. Par exemple, ici, vous avez votre zone de support, d'accord? Là, vous avez votre zone de support juste ici. Le prix actuellement, il est là, d'accord? D'accord? Là, le prix est ici, OK? On s'en fout de ce que je dessine à côté. Là, le prix, il est là, d'accord? Il est en rouge. Donc là, simplement votre sell limit, là, en l'occurrence, ce sera un buy limit. Ça va vous permettre d'attendre que le prix revienne sur une zone que vous avez décidée pour acheter, donc plus bas que le marché. Donc, un buy stop ou un sell stop, faut que le prix aille plus haut que le marché. Donc, c'est n'importe quoi. Si par exemple le prix est ici, vous pourrez mettre un buy stop à ce niveau-là, d'accord? Par contre, si le prix est en bas du marché, vous ne pouvez pas mettre de buy stop. Ok, là c'est pas possible. Donc là, ce qu'on va simplement mettre, c'est un buy limit pour que une fois le prix revienne dans cette zone. Donc là, je vais me mettre pareil un ordre d'achat, les amis, avec mon SL, tout, pour que une fois que le prix revienne dans cette zone, d'accord? Donc là, je suis le prix. Ok. Boum, le prix est revenu dans ma zone que j'attendais. Donc là, ça va se déclencher. Donc là, j'ai pas besoin. Donc si vous êtes devant l'écran, les amis, vous allez acheter parce que vous avez attendu. Mais imaginons que vous n'êtes pas devant l'écran, que vous devez partir faire une course. Vous allez simplement mettre un buy limite ici. Donc là, vous allez, comme ça, ce qui va se passer, c'est que simplement quand le prix va revenir sur votre zone, ça va lancer un achat. Ok? Et inversement, pour le sell, limite, c'est la même chose, mais à l'inverse, d'accord? Ça attend que le prix revienne sur une zone plus basse que le prix actuel pour pouvoir repartir dans la direction qu'on veut. Et inversement sur du buy. Ok? Donc c'est vraiment pas compliqué. Alors je vais simplement remettre mon téléphone. L'écran s'est verrouillé, donc ça a coupé l'enregistrement. Donc on s'en fout. Hop, je retourne sur ça. Hop, partager mon écran. Lancer la diffusion. Ok, on retourne dessus. Hop, et là simplement ce que je vais faire. Voilà, ok. Donc là, les amis, je me répète, différentes façons de lancer un trade. Soit exécution marché, c'est direct. Soit vous mettiez un buy limit ou un sell limit, ou un buy stop ou un sell stop. Ok? Le buy stop limit, les gars, et le sell stop limit, c'est un mélange des deux. Donc là, vraiment, les amis, je vous conseille pas d'utiliser le buy stop limit ou le sell stop limit. Ça part encore trop loin. On est encore vraiment dans d'autres fonctionnalités, mais c'est vraiment pas utile. Je vous conseille de rester, si vous avez envie de mettre des alertes, de rester sur du buy limit ou du sell limit ou du buy stop ou du sell stop. C'est vraiment le plus gros de ce que vous allez utiliser. Pour vous dire, même moi, j'ai rarement utilisé le buy stop limit ou le sell stop limit. Ok? Donc ça, c'est simplement pour vous montrer du coup bah, ce qui se passe sur votre graphique et comment vous allez pouvoir du coup utiliser l'application MetaTrader pour lancer une position. Donc là, pareil, vous calculez votre lot. N'importe quoi, vous avez envie du coup d'utiliser une stratégie à 3 pips comme on vous le propose. Ça vous a calculé avec le calculateur de lot. Encore une fois, je le répète, on a tourné une vidéo dessus. Ça vous a calculé, par exemple, n'importe quoi, 5 lots. Donc là, vous mettez 5 lots. OK? Et là, hop, vous lancez le trade. Donc buy pour de l'achat ou sell pour de la vente. OK? C'est vraiment aussi simple que ça. Faut pas que vous preniez trop la tête avec MetaTrader. C'est vraiment pas compliqué, mais il faut rester le plus simple possible. C'est à partir du moment où vous allez vous me donner trop de complications que le prix va, on va dire, changer. OK? Donc voilà les amis, ça c'était pour vous montrer du coup comment prendre en main MetaTrader 5. Encore une fois les amis, le MetaTrader 4 fonctionne de la même façon. Vous allez voir, c'est simplement différent, mais c'est exactement la même chose. OK? Donc MT5, c'est OK. Le TradingView,
C'est OK. D'accord, je regarde vite fait mes notes. Qu'est-ce que je devais vous montrer d'autre? TradingView, MT4, MT5. OK, nickel. Eh ben c'est bon les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'elle sera quand même un petit peu longue. Normalement, là, du coup, vous savez comment utiliser TradingView, vous savez comment utiliser également le MetaTrader. Normalement, à partir de là, vous savez faire une analyse. À partir de maintenant, vous savez lancer une position. Donc là, plus d'excuses. Tout le monde sait comment utiliser le MetaTrader et tout le monde sait utiliser le TradingView. Entre guillemets, les amis, prenez une heure pour tout regarder, tout ce que je viens de vous expliquer. Ok? Si jamais vous avez des questions qui n'ont pas été bien expliquées durant cette vidéo, d'ailleurs je m'en excuse, n'hésitez pas également à nous en faire part, soit sur le school, en message privé, ou soit sur le groupe, enfin sur le groupe communautaire, comme vous le faites assez souvent, vous lancez des messages, il n'y a pas de souci. J'espère que c'est tout bon. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Simplement un petit guide d'installation, petit guide de prise en main, pardon, TradingView et MetaTrader 5. Donc voilà, j'espère que c'est OK pour vous. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se dit tranquillement à demain pour une nouvelle vidéo.